Max Allegri est-il l'entraîneur le plus défensif en 2025? On va se poser la question ensemble de savoir si le coach italien est le technicien le plus minimaliste en 2025. Alors, je te pose la question spontanément, Aurel. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Alors, tiens, je vais apporter de la nuance puisqu'on en a parlé un peu avant de lancer la vidéo. C'est le coach, on va dire, le plus minimaliste qui a une grande équipe. Ok, t'as raison de le préciser directement. T'as raison de le Ouais, préciser. j'aurais dit la même chose. Ouais. Parce que Que sinon, en effet, il y a mon grand ami Sean Dyche, qui est de retour à Nottingham Forest après des expériences. Everton, hein, il avait su remettre une certaine rigueur et je sais plus si c'était 10 ou 15 ans à Burnley, c'était quand même. Enfin bref, c'est le kick and rush des années, mais même pas 90, c'est 80. Mais je crois que Nottingham Forest va un peu mieux, même s'il veut pas mettre mon ami Chris Webb en pointe. Chris Wood, Chris Wood. il joue un petit peu moins. Toi, Nico? Et Bordalas, n'oublions pas mon ami Bordalas, mais là ce n'est plus du football, messieurs, c'est du MMA. Et j'ai vu Retafe Real en plus, donc je confirme que tu vois l'impression elle date pas d'il y a 2 ans, non, l'impression elle date d'il y a un mois et demi grand max de mémoire. Ok. Toi, Nico, spontanément, pour toi, Max Allegri, coach le plus défensif en 2025? Alors, ouais, pareil, comme Aurélien, non, mais pas loin. C'est-à-dire que quand tu penses à entraîneurs à balance défensive qui ont des équipes, des belles écuries, tu penses à Simeone, à Niko Kovac notamment. Et en fait, Ouais. tu es obligé de les mettre au-dessus d'Allegri parce que, en fait, et les deux, c'est un peu pareil, même si c'est différent et c'est pas pareil, mais en gros, ils ont une prévalence défensive assumée, affichée, sauf qu'eux, ils sont en capacité, quand il le faut, de pouvoir jouer un peu mieux. Tu vois, Dortmund, des fois, ils se réveillent, ils mettent 4 buts. Simeone, avec l'Atlético, il y a des matchs qui sont quand même intéressants, tactiquement, etc. Et notamment plus modernes, avec un pressing au moins haut. Même si tu défends, au moins tu presses un peu plus haut. Donc, évidemment, il est en dessous de ces deux-là. Ensuite, ouais, j'avais pensé aussi à Baumgart de l'Union Berlin. Et j'avais pensé évidemment à Bordalas. Et en vrai, l'Union Berlin, je mets quand même Baumgart au-dessus d'Allegri. Pourquoi? Parce que lui, tu sens qu'il a pas le choix. Il s'est dit bon, vas-y, j'ai 200 000 euros de budget cette année. Enfin, je vais loin, mais c'est à peu près ça. Comment on fait pour pas redescendre automatiquement? Et ben en fait, voilà, et t'achètes des mecs qui vont à peu près à 32, 33, 34 km/h sur les ailes pour pouvoir lancer des comptes de fou. Mais tu peux en Dommage que Jonathan Pitroipa ne soit plus dans le monde professionnel. C'est ça, mais en gros, t'as un peu ça. Tu sens qu'il est un peu contraint. Après, pour moi, effectivement, aujourd'hui, t'as Bordalas qui est au-dessus parce que lui, même si également il a des problématiques il n'entraîne pas le Milan, il entraîne que Retafe. Je pense que Bordalas, tu lui donnes Il a fait pareil avec Valence. Hein. Voilà, tu vois ce que j'allais te dire. Tu donnes Manchester City à Bordalas, il te fait la même chose. Voilà, donc, je pense qu'il est pire. Honnêtement, je pense qu'il est pire. Après, ça veut dire que quand même c'est chaud pour Allegri parce qu'il est. on est allé chercher loin. Moi, j'avais envie de te dire. Après, j'étais parti sur un classement historique. Je dis, est-ce que tu le mets au-dessus de je sais pas. J'étais allé chercher comment il s'appelle René Girard. Je dis bon, est-ce que comment tu vois est-ce que tu fais un petit classement avec Antonetti, René Girard, tu vois? Je me dis bon, on va peut-être pas quand même, on va rester Pascal Duprat. Voilà, par exemple. Antoine Boiré, des fois, il peut bon. Non mais le pire c'est que son Valenciennes c'était genre le Barça du Nord. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Ouais, mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Depuis, enfin, il y avait Rudy Mater quoi. Ah ouais. Rudy Mater. Donc ok, à part Bordalas, qui est vraiment lui pour le coup un vrai fondu du bus, et donc lui vraiment il ne vire du bus. À part ça, en gros, il y a personne d'autre. Là, depuis les débuts de saison, je vais être très honnête, je regarde tous les matchs du Milan. Et il est vivant. Il est vivant. Et il a réussi à s'en sortir. Ce que je veux juste te dire par là, c'est qu'Allegri,
En fait, je le suivais plus depuis qu'il était parti et qu'il était à la Juve. Franchement, vu les matchs qu'il montrait, j'étais plus habitué. Et là, revoir ça, match après match, et en plus, ça fonctionne. Parce qu'il arrive à gagner des millions d'euros, donc ça le renforce. Moi, honnêtement, je suis mais catastrophé à voir le Milan jouer comme ça. Maintenant, si je pose aussi cette question-là, c'est parce que il y a plein de tifosi, ils sont très heureux au moment où on parle, hein. Les tifosi du Milan sont très heureux parce qu'ils regardent juste le Milan a battu l'Inter, le Milan a battu le Napoli, le Milan a battu la Roma, et voilà. Moi, perso, c'est oui, mais parce que, mais en Italie, mais attends, en Italie, peut-être même encore plus peut-être qu'en France, on va dire, tu as des adeptes du cortomuso. C'est un truc, en fait, mais en fait, dans le football moderne, ça n'existe plus. Et c'est juste que tu as quand même des adorateurs de l'ancienne école en Italie qui tiennent bon et qui te disent, ouais, en fait, faut gagner et point barre, et c'est ce qu'il nous faut au Milan et tout. Sauf qu'en fait, c'est une vision tellement rétrograde, mais qui est aussi représentative de la vision italienne de beaucoup, malheureusement, notamment aussi je pense qu'il y a des instances, et c'est un problème pour l'équipe d'Italie, mais c'est un autre débat. Mais en fait, d'accord. Mais et alors, parce que ok, et même Allegri remporte le Scudetto cette saison. Et pour moi, on en est très 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 loin. Et ça voudra dire quoi? Ça voudra juste dire que le championnat est catastrophique. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que ça voudra dire en fait. Donc je ne le souhaite pas pour. Non mais c'est bien. La sélection elle est catastrophique, le championnat elle est catastrophique. On est bien. Non mais d'un côté c'est raccord hein, avec une mentalité de quarantenaire, c'est difficile de voir comment. Enfin et encore je dis quarantenaire. Hein. C'est parce que je voulais correspondre à l'âge des joueurs. C'est difficile de faire germer comment les jeunes joueurs, enfin les joueurs les plus jeunes. Donc non et tu vois on parlait de cassure par exemple avec Sarri entre le moment où il part de Napoli et où il revient en Italie. Là il y a aussi je trouve en fait il y a une cassure de Allegri entre le moment où il se barre de la Juve et son deuxième passage, où son deuxième passage, c'était déjà hyper stéréotypé. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre, sachant que on peut pas dire qu'il est que des joueurs dégueulasses à la Juventus. Comment tu passes de cette Juventus rouleau compresseur à cette Juventus et maintenant à ce Milan où s'il n'y avait pas Mike Maignan, mais on serait dans une mer de noir. J'ai une théorie. J'ai une théorie qui est un peu violente, mais en fait, pourquoi je pense que ça marchait mieux dans la première version de sa Juve, c'est qu'il avait des joueurs qui individuellement étaient en capacité de prendre à leur compte le jeu de l'équipe, notamment le jeu collectif. Et en fait, même si toi, ta philosophie est hyper rétrograde, minimaliste, tout ce que tu veux, quand t'as Pirlo au milieu de terrain, peu importe, il va se passer des choses. Concrètement, offensivement, tu vas avoir des ballons. Quand t'as un Marquisio au milieu de terrain, quand même quand t'as la défense que t'as, enfin bref, quand t'as Vidal, bref, t'as tous ces joueurs-là, en fait, individuellement sont tellement forts que de toute façon, tu vas potentiellement avoir des occasions marquées, tu vas potentiellement pouvoir développer du jeu même contre des très grosses équipes européennes. Sauf que la Juve, on le sait très bien, à force d'échouer, à force de faire des mauvais choix, que ce soit structurel, que ce soit des mauvais choix drôles. Moi, je dis des mauvais choix drôles. Et tout, Ronaldo, tout ça. Et ben, en fait, ça t'arrive à une équipe qui a un effectif de moins en moins bon. Et en fait, qu'est-ce qui te reste derrière quand t'as un effectif de moins en moins bon? Bah, Allegri qui est de plus en plus esselé et tu vois de plus en plus sa capacité à être coach avec des équipes qui juste ont moins de très grands talents individuels. Et en fait, il est juste, vas-y, je vais le dire, il est juste mauvais, en fait. Il est juste mauvais. Et donc, quand tu te retrouves avec des effectifs moins bons, tu as ce qui se passe. Et en plus de ça, je pense que comme on l'avait dit pour Mourinho, il s'enferme dans une caricature de lui-même, où là, lui, il est en croisade contre le beau jeu. Et je pense que c'est Sarri aussi qui fait que ça met aussi un deuxième pied dans la tombe de sa vision du jeu à lui, parce qu'il dit ah ouais bah alors du coup en fait ils disent que c'est ça le futur machin, mais en fait c'est moi qui gagnais, mais en fait je vais que gagner comme ça, et là encore aujourd'hui si t'avais dit la vision du football moderne c'est ça, et ben moi je vais faire l'inverse et je vais gagner comme ça, mais en fait il s'enferme là-dedans, c'est tout. Mais oui, en fait il s'enferme là-dedans et je trouve le deuxième passage à la Juve, mais vraiment là il tombe dans la
tombe dans la caricature avec des matchs avec 25% de possession, voire 20% de possession, avec deux tirs dans le contre des équipes de milieu de tableau et tout, genre on a vu ça. On parle pas de jouer le Grand Barça, de jouer le Bayern, de jouer le Real, si tu veux. Non. On parle de matchs moyens de Serie A où l'approche d'une équipe comme la Juve, qui normalement doit être dominante, est dans ses limites. Je prenais plus de plaisir avec Pioli. Voilà, c'est dit. T'as dit quoi? Je prenais plus de plaisir avec Pioli. 100 000 fois. Mais même, je vais même te dire, je vais même aller plus loin. L'année dernière, Milan fait une saison catastrophique, mais je te jure qu'avec Fonseca, j'ai pris plus de plaisir dans les matchs que j'ai pu voir. Alors ok, il y a eu des matchs où on a choqué, il y a eu des matchs où on a perdu, mais vraiment, il y avait du jeu, en fait. Il y avait quelque chose. Là, je caricature, mais en fait, une fois que tu as vu le premier but du match, c'est bon, ça sert. C'est la tactique, c'est machallah on marque, mais en tout cas, il va falloir tenir derrière. Mais le problème, c'est que si tu marques à la 2e minute de jeu, ben là, clairement, tu vas avoir 88 minutes de béton, en fait, où à aucun moment tu vas essayer d'aller chercher à déstabiliser l'adversaire en lui marquant un 2e, un 3e, un 4e, alors que de la marquer rapidement. Non. Tu te retrouves avec le match contre Parme. Pour moi, c'est pas mon foot, quoi. C'est pas mon foot. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est après tu te retrouves avec le match contre Parma. C'est dire, oh putain, 2-0, 20 minutes. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse les 70 minutes restantes? C'est pas faire. Tu vois, si tu vas être lancé, on va dire, de ce schéma minimaliste, pour moi, quand ça va lâcher, ça va exploser en plein vol. Donc, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, en Ligue des Champions, ça, ils vont faire 22e au mieux. Enfin, je veux dire, non, mais quand Karabakh va venir nous fouetter le cul, non, mais ça va nous faire du bien. Mais c'est une folie. Mais même tu rencontres une équipe, ne serait-ce qu'un peu joueuse, que ce soit, aujourd'hui, tu rencontres Sunderland, mais tu meurs dans la chute. Oui, parce que même dans l'intensité, je vous ai partagé une stat, et là, je la repartage dedans. Le Milan a le plus faible taux de duels gagnés par match. Je ne sais pas si on se rend compte. En plus, c'est bizarre de se dire qu'un entraîneur ultra défensif, tu gagnes pas tes duels. Il y a une bonne partie est fluidifiée par ton milieu de terrain. C'est pareil. C'est génial, t'as pris Modric. Pareil, l'année prochaine, Modric, il va faire quoi? Il va faire 2 matchs par semaine. Il va pouvoir. Je crois que Jachari était pas mauvais hier soir. Ouais, pas mauvais, Jachari. On aimerait bien le voir un peu plus. On aimerait bien voir autant. Ah ouais, mais ça, il faudrait pas que Santi Jiménez lui pète le tibia à l'entraînement. Hein. Ça, c'est. Je pense que Jachari, moi aussi, il y aurait moyen que de l'avoir plus vu sur le terrain. Et puis j'ai une dernière chose à dire. S'il pouvait arrêter Massimo Allegri de mettre à chaque fois Youssouf Fofana, il était possible. Mais non, mais jamais de la vie, c'est pile poil le type de joueur que lui il affectionne. Je comprends pas. C'est lui limite. Je veux dire, c'est exactement ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut je veux dire. À mon avis, c'est lui en tant que joueur. Allegri dans ses rêves, son milieu de terrain, c'est Fofana, Cristante, De Jong, la grande époque, Van Bommel, mais lui, tu lui donnes ce milieu en losange là, mais c'est bon, il recrute plus, en fait. Je vois pas pourquoi tu... Quand il avait Pirlo, Vidal, Pogba, il avait pas le choix, entre guillemets, il était content parce qu'il disait, ça, c'est cool. Mais en fait, lui, dans l'idée, un milieu, c'est fait pour défendre, tu vois. Donc non, on se rend pas compte. En fait, moi, tu vois là, en fait, ça me permet de relativiser, c'est pas mal. Moi, je me plains de Conte, tu vois, Mais en fait, au moins Conte, lui, il a joué en première ligue et au moins sa vision de jeu défensive, elle est quand même un petit peu elle est déjà dépassée, hein, mais elle est quand même un petit peu influencée par l'idée du football moderne de défendre un peu en avançant, t'as les coups de pressing haut, t'as les blocs de coulisses et tout. Alors que Allegri, c'est vraiment le bloc bas, tard l'époque, quoi. Mais c'est ça, il est revenu avec ce fameux catenaccio des années 80 qui était ultra utilisé dans les années 80, voire même celui des Herrera dans les années 60. Enfin, on va dire vraiment, lui, il a vraiment pas progressé dans son approche du foot. Maintenant, je le redis, il y a une partie des tifosi qui aiment ça.
il y a une partie, on va dire même, pas que des tifosi, mais des suiveurs en Italie qui continuent, je sais pas si c'est vénérer Allegri, mais continuer de le respecter et de le mettre très très haut. Ouais, c'est des dogmatiques de cette union. Ah, juste ils sont contents parce que là ils voient la première place. Ça fera la girouette. Ça peut faire la girouette dans 2 ou 3 mois. Aussi, tu vois aussi, non mais là, alors là où Aurélien a encore plus raison, c'est que bon, d'un côté tu vas voir les dogmatiques qui eux sont contents d'être à contre-courant et de montrer qu'en fait on peut encore gagner comme ça et tout, des mecs qui s'accrochent un petit peu à ce truc complètement désuet. Et de l'autre côté t'as les suiveurs, les opportunistes, notamment tous les typos de Milan qui sont juste contents de revoir le Milan. Ouais, parce qu'on n'est pas 8e ou 9e, ouais, Voilà, c'est sûr. et en fait, t'attends, mais le Milan, avec ce style de jeu-là, et ne serait-ce que 5e, mais la plupart de ces gens-là, en fait, ils disent que c'est nul, hein. Enfin, tu vois, t'as vraiment le côté. Pour aller plus loin dans ce discours-là, pour moi, ce type de jeu-là, en fait, t'as qu'une seule issue, c'est gagner. Sinon, en fait, sinon pour moi, mais même deuxième, tu finis même deuxième avec 90 points, pour moi, avec cette approche-là, et on l'a dit aussi un peu, on va dire la qualité que tu as dans ton effectif, pour moi, c'est un échec. Alors que si tu prends le match, on va dire les matchs un peu différemment, avec tactiquement un œil différent, bah, tu peux avoir plus d'indulgence pour une équipe qui essaye plus, qui tente plus. Là, elle ne tente rien, elle reste sur ses acquis. Et vraiment, je la place. Une fois que le premier but du match est marqué, mais c'est fini, parce que ça soit pour le Milan ou l'inverse, et c'est mort en fait. Le Milan est incapable de pouvoir remonter un but face à une équipe vraiment de haut niveau, parce qu'il n'y a aucun schéma offensif. Donc, déstabiliser un bloc bas pour Allegri, ouais, il sait pas faire, il sait pas. Et c'est marrant, en fait, c'est l'inverse, c'est fou, c'est le strict opposé de ce qu'on disait sur le débat d'avant sur Sarri. Sarri, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il n'a rien gagné, vraiment, mais en fait, tout le monde s'en souvient encore. Tu vois? C'est l'opposé. Ah mais c'est ça, c'est que voilà, une fois que si Allegri ne gagne pas, ah bah alors là, ça va être génialissime, c'est évidemment pas le mot, mais ça va être ça va être cocasse parce qu'en fait derrière tu ne pourras vraiment te rattraper à rien du tout. Tu pourras pas dire mais en fait c'était pas trop mal quand je regardais les matchs, il y avait ceci, il y avait cela. Non, là c'est il a fait sortir tel ou tel jeune qu'il a réussi. Oui, voilà, c'est ça. Machin. Là, ça y est, ça commence à se branler un peu sur. Je pense que de toute façon, depuis le début de cette vidéo, ça sera pas monétisé, mais ça se branle sur Partezaghi. Waouh! Ouais, il est gentil, le gamin, mais pour. Par contre, tu t'es engueulé avec Alex Jimenez qui montrait des bonnes choses. Hein. Ça. Oui, mais en fait, c'est là aussi, c'est-à-dire qu'en plus, l'approche d'Allegri, hormis Adrien Rabiot qui est devenu son fils, parce que c'était déjà son fils. Oui, mais bon. Les démarches ont été données. Là, maintenant, ça y est, bientôt, il va pouvoir en deuxième nom. Mais après, je suis content de la saison de Rabiot pour le moment, comme la saison de Modric, même si Modric j'avais pas de. Oui, non, mais ça à la limite. Ce que je veux dire par là, c'est hormis Adrien Rabiot qui peut aimer ce type de mentalité-là. Honnêtement, il y a beaucoup de gars qui viennent pour ce type d'entraîneur-là, ce type de projet de jeu-là. Vraiment, premier degré, je pense pas si l'année prochaine, le Milan, on va dire juste, ils font la Ligue des Champions, je suis pas sûr que juste avec Allegri, ce qu'on a vu comme match, comme plan de jeu et tout ça, je suis pas sûr que tu vas chercher beaucoup de top players pour venir jouer dans cette équipe-là. Hein. Vraiment. Bah, non, je pense que tu séduis pas grand monde. T'as quelques joueurs, comme ça, comme Rabiot, t'avais Griezmann aussi à l'époque qui avait dit, moi j'aime ce type de foot, machin. T'en as quelques-uns quand même, des joueurs qui aiment ça, mais après de très très haut niveau. Non, je pense pas. Et le pire dans tout ça, c'est que en fait, il a encore un peu de chance. Tu vois qu'on parlait du Pirlo qu'il avait eu au départ à la Juve. Là, le Modric qu'il a cette année, c'est un peu le même concept. En fait, il se retrouve avec Modric en disant ah putain, c'est vrai, ce joueur, il est pas mal pour ressortir les ballons quand on est un peu en galère. Ah, c'est bien ça. Ouais, on va faire, on va prendre, c'est bien. Mais tu vois, il est un peu en mode une opportunité qui tombe un peu sur le bec, quoi. Il dit ok, vas-y. Mais c'est pas du tout de son ressort à lui. Enfin, tu vois, il y en a certains qui vont te dire que c'est lui qui a repositionné Raphaël Leao en pointe et que si à l'arrivée Leao va marquer sa quinzaine de buts, on va donner, on va dire,
la validation de ce pari-là par Allegri en disant regardez ce coup tactique qu'il a été tenté, parce qu'il faut être honnête. Allegri, avant Allegri, Léao, il a dû faire 2 matchs en 30. Donc clairement, Mais pardon, hein. Non mais d'accord, je l'entends, mais pardon, mais moi cette idée-là, je l'ai aussi en fait. Je pense que des gens, des mecs au PMU, j'abuse, mais t'as des mecs qui ont cette idée-là, ouais, ils jouent bloc bas, ok, ils jouent bloc bas. Les équipes qui viennent se casser les dents sur 12 lignes de 5 là. Le joueur le plus rapide de l'effectif est peut-être de Serie A. Oh bah vas-y, on le fout là, il prend la profondeur, il y a des ballons qui arrivent pas, c'est peut-être une bonne idée. Bah ouais, merci mec. T'as inventé le foot. Franchement, ouais. mais ça, je suis d'accord avec toi. On va dire cette idée-là, c'est pas dingo. Par contre, pour tous les dogmatiques, pour tous les femmes en Italie et pour tous les gars qui sont en train, on va dire, de le vénérer, bah là, ça va être encore une pierre à mettre dans son jardin en mode, regardez, ça a fait le grand Max Allegri. Il a réussi à recentrer Léao et c'est devenu un bon avant-centre. Ouais, mais t'as la. Ouais, avant que ça soit un bon avant-centre, on va faire les comptes à la fin de l'année. Hein. Ouais, non mais attendons. Et c'est toujours pour moi, ça revient toujours au même débat. C'est le projet à long terme ou à court terme. Et cette vision du football ne pourra toujours être qu'à court terme, parce que oui, en fait, peut-être certains crieront au génie si ça gagne le coup des deux cette année. Mais en fait, ça voudra dire plein de choses. Ça voudra dire que déjà le championnat est catastrophique et pour le championnat italien, c'est vraiment pas bon. Et on a déjà fait 2-3 journées catastrophiques d'ailleurs avec 11 et 14 buts. Hein. Donc c'est déjà très Non, mais c'est vraiment très inquiétant. Donc déjà, voilà, ça voudra dire ça. Et en plus, ça pourrait être une vision qu'à court terme. Pourquoi? Parce que tu pourras pas rééditer ça tous les ans parce que ce sera un petit miracle. Voilà, déjà, donc tu vas nulle part avec ça. Tu vas nulle part non plus en Ligue des Champions avec ça. Ok? Et pour ton pays, pour le championnat, tu n'apportes rien. Donc c'est une vision très nihiliste des choses, et une vision hyper court-termiste. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je défendrai toujours les entraîneurs qui se cassent un peu les dents en essayant de construire quelque chose collectivement de plus moderne, de plus collectif, de plus audacieux, de plus ambitieux. Parce que ces mecs-là, même s'ils n'y arrivent pas tout de suite, ils construisent un truc pour plus tard, ils donnent une impulsion peut-être dans le championnat, ils te construisent quelque chose pour plusieurs années. Ça te donne, en tant que supporter. En plus. Mais non, et en plus, tu vois, on n'a pas parlé, mais on est toujours à un pétage de câble des Stupinan, un tacle mal maîtrisé de Tomori ou de Pavlovic. Non, c'est même pas maîtrisé. J'en parlais. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas, tu vois, bah, on parlait de Simeone, j'ai pas cette impression, en effet, quand il y avait Diego Godin et consorts, là, de toute façon, on a concédé quoi? Déjà un penalty contre l'AS Roma, un penalty contre l'Inter. Preuve que comment? Ouais, voilà et Napoli De Bruyne marque et il se blesse derrière et heureusement qu'il y a Maignan donc pour les deux autres. Mais voilà, je dirais que même dans le jeu défensif, tu vois, si moi le match le plus défensif que j'ai vu, je pense que ça doit être France-Belgique. Il y avait cette sensation que la défense n'allait jamais craquer. De part parce que tu avais Varane ou Titi qui était chaud comme la braise, Loris aussi, et du fait que l'ami Romelu Lukaku jouait en Timberland. Donc ça a aidé aussi, mais voilà. Alors que en face, là pour l'AC Milan, comme je te dis, il y a la moitié de la défense. Je me demande à quel moment, même Gabia là. Après, Gabia, en fait, il peut avoir des erreurs sur des duels aériens. Je l'ai vu se viander contre Thuram 2-3 fois lors du derby. Par contre, sur la lecture du jeu, sur les centres en retrait, je le trouve, peut-être que je vais exagérer, mais je le trouve vraiment monstrueux. C'est-à-dire, il se place toujours bien, il sait où il faut être pour mettre le pied. Mais il progresse, mais pareil, est-ce que c'est Allegri qui te le fait progresser? C'est la vraie question. Non, je pense d'ailleurs que Gabia, sa première saison, quand il revient du prêt de Lucchese ou un truc comme ça, est pas mal. C'est la deuxième qui est un petit peu plus compliquée, où il se fait prêter à Villarreal. Villarreal, il est indigent. Et par contre, son retour, tu sens qu'il recommence à avoir des choses.
Mais c'est ça, mais est-ce que vraiment là tu penses que sa bonne période, c'est Allegri? Non, c'est un défenseur qui est en pleine maturation Voilà. et qui sera correct. Tiens, on parle de Naples, un Paolo Cannavaro. Voilà, non, mais Attends, d'accord, ok, c'était pas non plus son frère, mais pour moi, c'était quand même J'adore Paolo Cannavaro. Attention, hein, je trouve qu'avoir que 3 sélections en équipe d'Italie, c'est dégueulasse. Non, mais parce qu'en même temps, la concu, c'était n'importe Ouais. quoi. C'est comme j'ai découvert la concu. Alors on diverge totalement, mais Radu qui a quand même 500 matchs avec 440 matchs avec la Lazio n'a que une dizaine de sélections avec la Roumanie. Ah ouais? Eh ouais, bah parce qu'il y avait Christian Kivu et Razvan Rat. Ah, c'est vrai oui, d'accord. Ok. D'accord. putain, Ah mais oui, c'est comme non mais oui, ça me fait penser aussi à la doublette à l'époque quand t'avais Oblak et Andanovic. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'Andanovic a beaucoup moins de sélections que ce qu'il aurait dû avoir parce qu'en fait, Oblak était monstrueux. C'est vrai, ouais, bah des fois, oui, des fois, bon, ouais. Des fois, t'as pas de chance. Oh, t'es honnête, hein, le Radu, hein, franchement. Un défenseur honnête de Serie A. Oh non mais attention, moi j'ai du respect pour les mecs honnêtes. C'est pour ça que je vote pas les Républicains. Ah, oh là, oh, bam, 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 bam. C'est bon, on avait réussi à tenir le truc sans avoir de sujet trop compliqué. 2-3 écarts verbaux, mais bon, ça se tenait. Et là, voilà, juste au moment de terminer, en plus, on a fini le débat. Il faut que tu te lâches. Ma France des honnêtes gens, ouais. À la gueule des honnêtes gens. Hein. Bon. Non, c'est bon, arrête, là, je pense que tu vas repartir. Je sens que tu vas repartir, c'est bon. Est-ce que Allegri vote Giorgia Meloni? Non, mais par contre, Allegri est d'extrême droite. Ça, par contre, ça, évidemment, ça, c'est logique, en fait. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais écoute-moi bien, il a le bouquin de Mélanie sur sa tape de chevet. C'est obligatoire. Ça, c'est certain. Tu peux pas. Quand t'as ton style de vie là. Je pense qu'on l'a rhabillé, mais alors là, même pas pour l'hiver. Hein. Je pense que là, c'est été, hiver, printemps, automne, tout ce que vous voulez. Hein. Je pense que là, Max. Lui qui aime arracher sa chemise à la moindre occasion, au moins il en aura plusieurs. Ouais, bon, en tout cas, est-ce que ça répond à ma question? Bon, vous, c'est le coach le plus défensif en 2025. Parce que même Bordas, même Nash, tout ce qu'on vient de lui mettre, là, vous n'allez pas me sortir. Non, mais comme on dit, en fait, ça se tape avec Bordalas, où c'était la bonne réflexion de Nico, c'est que Bordalas, tu le fous n'importe où, il jouera comme ça. Allegri, tu le fous n'importe où, il jouera comme ça. Donc voilà. Et peut-être que, ouais, non, j'allais dire Bordelais, ça semble plus sympa. Non, je suis pas sûr. Non. Il a pas l'air sympa. Alors, il a du swag, je trouve quand même, parce que le mec a quand même dépassé la soixantaine, il me semble. Et vous vérifierez. Eh oui. Oui. Un peu, je pense. Ouais. Ah, mais donc c'est pour ça. Ouais, non, parce que René Girard aussi, à 60 piges aussi, il avait fait du sport. Mais je peux garantir que René, c'était pas la même. On revient sur la Ouais, mais je pense que René, ça fait longtemps qu'il a abandonné le sport et. J'ai bien fait. René, je pense qu'il est très fort avec le pastis quand même. Mais même, en fait, je vais même plus loin. Est-ce que finalement, Oulalan ne ferait pas plus vieux que Bordalas? Tu vois, j'allais te dire, peut-être. Oulalan, même à 20 ans, on savait qu'il. Après, c'est pratique. Hein. À 20 ans, il avait déjà l'âge de ses 30 ans. Et comme ça, à 30 ans, t'as l'impression qu'il avait encore 20 ans. Ouais. Alors, par contre, tu le revois à 18 ans, vraiment, il fait 18 ans. Non, vraiment, je la passe. À 18 ans, il fait vraiment 18 ans. Bon, bah, les gars, en tout cas, vraiment, merci pour Max. Hein. Max, je vous remercie. Antonio, plaisir d'offrir, c'est la saison. Plaisir d'offrir. Je remarque. Antonio a pris un peu moins, quand même. Max a quand même pris, là, je crois, on peut pas faire plus. Je pense qu'on peut pas faire plus. Confirmé, il n'y a pas de. C'est mérité, pour moi, c'est mérité. Il le cherche. En plus, toi, comme on l'a dit, il assume son style de jeu. Bah, derrière, c'est normal de faire son procès. Mais là, il est premier. Moi, je suis persuadé que ça va pas tenir. Enfin, et d'une certaine manière, je l'espère pas et ça me fait mal de penser comme ça contre mon équipe.
Ça, c'est le côté schizophrène quand t'aimes pas le coach qui est à la tête de ton club et tu espères en fait secrètement que ton club perd pour que lui parte, mais au final c'est pas bon. Mais tu vois, pour finir un peu ce débat, c'est que tu vois, on connaît des personnes qui sont pour l'AS Roma et on sait tous que Gasperini, il est pas très aimé dans le milieu. Mais tu vois, même si moi-même je déteste Gasperini, enfin c'est le bonhomme que je déteste, je lui souhaiterais pas non plus la mort avec l'AC Milan. Là, au contraire, je lui dis bah ok, t'es un con fini, mais si t'appliques tes préceptes de jeu et que tu réussis, bah je serais content. tu viens avec. C'est toujours le truc de, en fait, Mourinho est très sympa et Guardiola à Skip est quand même très froid et très particulier. Alors que, en fait, à l'inverse, tactiquement, tu dirais l'inverse, quoi. Tu vois. Donc c'est toujours ce truc-là. Bon, c'est quand même. L'avantage avec Max Allegri, c'est qu'en fait, il... Voilà. Oui. Voilà, lui au moins, il est antipathique dans le jeu et dans les et dans les faits. Il est, il y a, il est... il y a- Au moins, il n'y a pas de coach en blanc, tu vois. C'est pas fait en traître, c'est bon. C'est un con. C'est une tête de con. Et en plus, quand tu vois ses équipes, bah, c'est la même chose. T'as vraiment, bon, donc, zéro surprise. Zéro surprise.